Paix sur ta vie bien-aimée, paix sur ta maison, paix sur tes enfants et paix dans toutes tes entreprises. Bien-aimés, nous voici à une nouvelle année, l'année 2024. Nous y sommes arrivés par grâce, parce que sous les cieux, tout est grâce. Certains ont lutté de toutes les forces. Mais à 1h de minuit, ils sont partis. 2h de minuit, ils sont partis. Un jour avant minuit, les gens sont partis. Avant le 31, les gens sont partis. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. Et donc, si toi, tu es arrivé en 2024, c'est par la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. C'est parce que le Seigneur a une histoire avec toi. Je voudrais donc t'interpeller. Bien-aimé, c'est dès le début de l'année qu'il faut se mettre au travail. Vous savez, on a été à l'école, il y a beaucoup qui ont commis cette erreur, par exemple. Au lieu de se mettre au travail dès le début de l'année, qu'est-ce qu'il fait? Il attend les 2 derniers mois ou le dernier mois pour se mettre au travail. Et donc, il a oublié de faire quoi? De se soumettre à des excitants. Et il en prend tellement, il fait tellement de décapis, comme on le dit en Côte d'Ivoire, qu'à un moment donné, à la veille de l'examen ou le jour de l'examen, il se retrouve à l'hôpital. Et puis finalement, toute l'année a été rendue nulle et caduque. Vous comprenez? Il ne faut donc pas commettre cette erreur, toi qui es enfant de Dieu. Et c'est pourquoi, avant d'aller plus loin, je voudrais prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse t'éclairer ce jour par rapport au message qu'il a mis sur mon cœur. Pour que tu sois en éveil. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Éternel Dieu des armées, toi qui as bien voulu nous interpeller en ce jour, dès le début de l'année, et qui a mis ce message sur mon cœur. Je voudrais, oh Dieu, l'apporter à mes frères. Sanctifie ma bouche, sanctifie ma vie tout entière, et parle, non pas aux oreilles de ton peuple, mais à leur cœur. En ton nom puissant, Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes donc, comme je le disais tantôt, dans une nouvelle année. Et je voudrais ici et maintenant, c'est pour moi l'occasion de dire merci à tous ceux qui ont cru en nous, en notre ministère, qui ont cru à la vision que le Seigneur nous a donnée, qui nous ont soutenus, qui ont été avec nous, qui nous ont soutenus par la prière, qui ont partagé nos enseignements. Je voudrais bénir le Seigneur pour votre vie. Je voudrais dire merci au Seigneur. Et je prie que cette année soit une année de rapprochement. Que cette année vous rapproche davantage du Seigneur et qu'elle vous donne d'expérimenter le Christ tout au long de cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien aimé, vous savez, l'image que Dieu me donne de l'année, c'est celle-ci. Et ceux qui sont en affaires, dans les affaires, comprendront mieux. Vous savez, en affaires, il y a ce qu'on appelle une ligne de crédit. C'est un instrument bancaire qui est mis à ta disposition. Tu as la possibilité de monnayer aussi cet instrument, de le monnayer. Et malheureusement, ce n'est pas toutes les banques qui peuvent monnayer ça. Il y a des banques qui peuvent monnayer, d'autres non. Donc, ça veut dire qu'il faut choisir la bonne banque. Donc, Dieu, en nous donnant 2024, c'est comme une ligne de crédit fournie que Dieu enrichit. Cette ligne comporte tellement de trésors. La richesse, la paix, la sécurité, la quiétude, tout y est. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la possibilité de monnayer cela, d'influencer cette année, de l'impacter. Alléluia. Nous avons la possibilité d'impacter l'année 2024. C'est à nous d'ordonner à l'année et de lui commander ce que nous voulons. Parce que cette année regorge ou elle renferme tellement de richesses. C'est pourquoi, quand vous prenez Proverbe 10, par exemple, verset 6, la Bible dit quoi? Qu'il y a des bénédictions sur la terre du juste. C'est extraordinaire ça. Lorsque le juste marche, lorsqu'il se déplace, il transporte sur ça. C'est-à-dire des bénédictions. Maintenant, cela dépend de ta capacité à les amener à l'existence. Or, c'est la volonté de Dieu. Par l'esprit, nous le pouvons. Donc, je suis en train de dire quoi? Que c'est maintenant qu'il faut aller vers les établissements qui sont capables de t'aider à monnayer cette ligne de crédit qui s'appelle 2024 que Dieu a mis à ta disposition.
par ton sérieux, va vers ces établissements-là qui cherchent véritablement le Seigneur. Regardez par exemple, le thème que Dieu nous a donné pour l'année 2024, c'est celui-ci. Pour 2024, je fais de ma vie la demeure de Christ. Bien-aimé, Dieu nous a révélé en Jean 15, 7, il a dit ceci: si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et je vous donnerai. C'est assez clair. Et le Seigneur nous a allé jusqu'à nous révéler le secret du succès de son ministère terrestre. Il a dit, les œuvres que vous voyez et même les paroles que vous entendez au travers de moi ne viennent pas de moi, mais c'est le Père qui demeure en moi. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est en cela qu'il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Parce que le serviteur ne sait pas ce que le maître fait. Il ne connaît pas le secret du maître. Mais les amis, mais je vous appelle amis parce que je vous ai tout révélé. Tout nous a été révélé. La volonté de Dieu a toujours été de révéler les choses à ses enfants, à son église. Et c'est pourquoi il dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation de Dieu, des fils de Dieu. Parce que c'est à nous que ces choses sont révélées. Mais il dit à ceux du dehors, ça se passe comme en parabole. Si Jésus ne voulait pas nous révéler ces choses, il n'allait pas les mentionner dans sa parole. Il n'allait même pas dire ça. Bien aimé, nous avons expérimenté quelque chose de fabuleux en cette fin d'année, le 31 décembre. Malheureusement, on n'a pas pu retransmettre véritablement cette traversée. Pourquoi? Parce qu'on avait changé de salle. Et au cours du changement de salle, la salle qui nous a été donnée est certes la plus belle de l'établissement qui nous abrite pour nos cultes, mais le Wi-Fi n'était pas assez puissant pour retransmettre la traversée. Et beaucoup de gens, depuis l'extérieur, étaient connectés et voulaient faire la traversée. Nous, malheureusement, on n'a pas pu. Avec certains, j'ai été obligé, après le culte, d'aller faire la traversée avec eux à cause du décalage horaire. Et donc, le Seigneur m'amène à développer encore plus ce dimanche ce thème. Viens comprendre. Je voudrais donc t'adresser une invitation ici. Frère, je ne dis pas viens nous rejoindre forcément, viens rester à la Beauvoir, mais viens acquérir la connaissance. Parce que si tu as la connaissance, ce pourquoi Dieu nous a établi, c'est d'étendre son royaume. Quand tu auras la connaissance, tu seras armé et que tu seras en train d'étendre le royaume de Dieu, c'est-à-dire c'est le royaume qui gagne, c'est les cieux qui gagnent. Vous comprenez? Donc moi, je ne suis pas contre ces choses. Il dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Viens comprendre comment par un simple changement de nom, tu peux réduire au silence des autels de ta famille. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de jeûner 40 jours pour cela. Par un simple changement de nom. Viens comprendre comment, par un simple changement de nom, tu peux mettre fin aux liens de ta famille. Les liens de la maladie, de toutes ces choses. Viens, tu vas comprendre. Et tu comprendras pourquoi. Tu penses que c'est en vain que Dieu a changé le nom d'Abraham. Viens, tu vas expérimenter cela. Parce qu'on a toujours dit que nous sommes enfants de Dieu, mais il y a quelque chose qui nous a échappé. Il y a une application à faire. Il y a une application. Viens découvrir et connaître, recevoir, appliquer cela à ta vie. Parce que quand on dit qu'on est né de Dieu, ce n'est pas banal, ce n'est pas juste des paroles en l'air. Viens expérimenter cela. Et bien aimé, c'est maintenant, comme je le dis, qu'il faut se mettre au travail. Pour ne pas être obligé, en fin d'année, en décembre, de faire 31 jours de jeûne forcément. Moi, ma vision des choses, quand je jeûne, quand tu jeûnes, un enfant de Dieu se met en jeûne, 21 jours, c'est plus pour te rapprocher du Seigneur. C'est ce que je crois. Et c'est ma vision des choses. Mais pas pour aller prendre 21 jours, 40 jours en train de combattre des démons inutilement. Alors que le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir. Ils sont sous vos pieds. Satan même est sous vos pieds. Mais ce qui nous manque, bien aimé, c'est la connaissance. C'est pourquoi je t'invite ce dimanche à venir expérimenter cela. À venir vivre cela avec nous. Viens, bien aimé. Tu vas comprendre cela. Nous t'invitons ce dimanche au Capitole. C'est au 4e étage, à partir de 8h. Viens partager le culte avec nous. Et les liens vont disparaître de ta vie. Les hôtels seront réduits à jamais au silence. Ils ne pourront jamais, plus jamais te localiser. Bien aimé, c'est une invitation. Et c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. Maintenant. Moi, je préfère qu'en fin d'année, tu prennes 5 jours de jeûne pour rendre grâce à Dieu. 7 jours, une semaine pour rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a gardé, parce qu'il t'a fait la grâce de l'expérimenter, de le vivre dans ton foyer, dans ton mariage, je vais dire, dans tes affaires, dans tes projets, plutôt que de prendre 40 jours pour jeûner de sorte pour ne pas que les démons t'attrapent en décembre parce que ton village est déchaîné, les gens veulent te manger. Ça ne marche pas. En décembre, quand on doit jeûner, c'est pour bénir Dieu.
lui rendre grâce, lui rendre grâce, lui rendre grâce pour ta vie, mais pas pour combattre des... C'est pourquoi Paul a dit, par exemple, il dit, moi quand je frappe, c'est pas comme battant l'air, c'est-à-dire je frappe pas en désordre, mais je frappe avec précision. Il dit, je frappe avec précision. Pour que quelqu'un puisse frapper avec précision, c'est parce qu'il a la connaissance. Viens donc à la connaissance, viens recevoir la connaissance. L'année vient de démarrer. Aujourd'hui, nous ne sommes plus le 1er janvier. Ça a commencé à compter, ça n'attend pas. Et toi aussi, n'attends pas. N'attends pas d'être surpris par la fin de l'année. Et puis c'est maintenant que tu vas t'infliger, t'imposer une certaine torture. Jeûne plutôt pour demander à être plus sensible à la voix du Seigneur, plus sensible à sa parole, plus sensible à son esprit. C'est mieux. C'est mieux ici. Être rempli de la présence de Dieu, par exemple, que de jeûner pour combattre des autels inutilement, alors qu'on les a déjà vaincus au nom de Jésus. Donc, sache que tu seras la bienvenue parmi nous. Viens écouter ce thème et viens expérimenter la puissance du changement de nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.